elle se répercutera sans cesse jusqu'à la fin de votre vie. Et si elle n'est pas toujours réglée à la fin de celle-ci, elle se répercutera en fait au niveau transgénérationnel, familial, etc. Et donc elle va vous poursuivre jusque tant qu'elle soit réglée. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart du temps, l'être humain est un handicapé de l'émotion. C'est-à-dire que les émotions qu'il va avoir, il va les fuir inconsciemment. Je vous prends un exemple concret, la cigarette. La cigarette, chez certaines personnes, c'est un échappatoire. C'est-à-dire que quand vous fumez, en fait, vous vous éloignez en fait de tout ce qui ne vous correspond pas à l'instant présent. Donc le bien comme le mal. C'est-à-dire que c'est une fuite. Le fait de fumer, fumer comme un pompier, c'est une projection inconsciente en fait de son état émotionnel fragile par rapport par rapport aux choses en fait qu'on a à régler au moment T de sa vie. Euh, voilà. C'est-à-dire que arrivé à un moment donné, on est perdu dans sa vie et donc on préfère en fait créer donc un conflit ou euh, se mettre un écran de fumée par cette cigarette par rapport à la personne que vous avez en face. Alors ça, en fait, c'est souvent, et c'est quasiment tout le temps, c'est lié à notre ego. Alors nous avons tous de l'ego, hein, quel que soit l'éveil spirituel dans lequel vous êtes, soit pas du tout d'éveil, ou soit fortement d'éveil. Alors l'éveil, je veux dire, nous fait avancer, nous fait comprendre en fait toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie, et vous vous rendez compte que d'une situation stressante, le cerveau a assimilé ça avec une situation de bien-être, le fait d'avoir à mettre quelque chose à la bouche pour pouvoir en fait de s'éloigner donc des personnes qui vont vous déranger et donc vous rassembler des personnes qui fument. Hein. Ces personnes qui fument ont exactement le même problème que vous. D'accord? Donc c'est une fuite en avant de toutes leurs émotions qui ne vont pas, bien sûr, hein, forcément, et donc se mettre un voile, un écran de fumée justement pour ne pas les régler. Après, bien sûr, au fil du temps, ça devient une addiction. Et après, c'est un mouvement répétitif du geste, etc. Et donc de la méthode de fonctionner. Euh, donc arrêter de fumer, nous pouvons tous arrêter de fumer. Ce qui est important, bon, moi j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai goûté une fois une cigarette, je suis même pas allé au bout, parce qu'en fait cet enseignement, je l'avais déjà vécu en fait dans mes vies d'avant. C'est quelque chose que j'ai réglé il y a très longtemps. Et donc c'est important donc de le comprendre. Alors il faut savoir que toutes ces choses-là sont des fuites, donc c'est des choses à régler. Donc c'est pour ça qu'il faut le conscientiser, le comprendre, etc. En fait, et ce qu'il faut, c'est mettre de la lumière sur quand ça ne va pas dans notre vie. Euh, je vous avais déjà expliqué qu'en fait, nous avons un cerveau droit et un cerveau gauche, donc gauche-droit. Le cerveau gauche, il est absolument nécessaire. Moi aussi, quand j'ai commencé une partie de mon apprentissage, j'avais demandé donc à quelqu'un qui était très éveillé spirituellement, etc., mais qui était encore beaucoup dans l'argent, qui me disait, donc lui aussi, il avait des facettes aussi qui allaient mal. Je lui dis, mais pourquoi pas éteindre carrément le cerveau gauche et développer que le cerveau droit? Et il me dit, le cerveau gauche, nous avons tous besoin de marcher, donc tous ces automatismes, nous avons besoin de les avoir. C'est hyper important. Donc, marcher, parler, euh, faire toutes ces choses-là, avancer, etc. Tout ce qui est des automatismes, apprendre à conduire, voilà. Ce qui est important après, c'est que nos croyances qui sont venues des certitudes pour nous, par l'enseignement de nos parents, par l'enseignement donc éducatif, le scolaire, etc., et après sociétaire, euh, c'est c'est que ces dômes-là, en fait, euh, on les détruise. C'est-à-dire qu'on les remette en question si nous avons un appel contraire et si en conscience nous voyons que ces choses-là sont mauvaises pour nous
etc. Donc, il faut en fait aller vivre dans sa chair. Même le Dalai Lama le dit, euh, il faut en fait aller expérimenter tout ce qui nous appelle. Alors, s'il y a des choses que vous voulez faire et qui sont pas de la morale des autres, par exemple, bah, il faut pas en parler à ces gens-là. Il faut en parler à des gens qui font comme vous, pour justement arrêter le jugement, ne pas être jugé, etc. Voilà. Donc, c'est important de le comprendre et à partir de ce moment-là, ben, on atteint en fait le bonheur. Le bonheur, c'est mettre en accord en fait ses pensées avec ses actes. C'est hyper important. Alors, n'oubliez pas qu'en fait, tout ce qui va vous déranger chez l'autre, en fait, ce sont des blessures que vous avez vous-même intérieurement. Voilà. Alors, ça va vous énerver, machin, que telle personne soit comme ça, etc. Mais si vous aimez cette personne ou que vous l'appréciez pour ce qu'elle est, etc., acceptez-la comme elle est. D'accord? Alors, c'est important de prendre en considération l'autre. Je m'explique pourquoi. Parce que, en fait de compte, une relation, quel que soit le type de relation que nous avons avec les autres, en fait, pour qu'elle soit nourrie et elle soit dans l'équilibre, euh, il faut en fait que tu donnes des choses et que l'autre personne en face t'en donne. Tu vois, c'est une relation de cause à effet, de boomerang, mais là, c'est dans le positif. De toute façon, tout ce qui est verbalisé, tout ce qui est dit, etc., nous revient de toute façon en pleine face. Hein. Mais, sauf que bah, dans un monde cartésien, souvent, on va pas le voir. Comment on peut le voir? C'est par l'intuitif, par tout ce qui peut nous arriver de négatif. Euh, je reviens sur un fait marquant parce que bon, je discute avec beaucoup de gens et pour vous dire aussi que le côté gauche, il est aussi important. Pourquoi? Parce que par exemple, pour payer ses factures, on ne peut pas être dans le ressenti du cœur avec le cerveau droit, l'intuitif, etc. On est obligé de mettre en place une méthodologie pour, euh, pour avoir un minimum de rigueur et en plus vivre dans le lâcher-prise du cerveau droit. Je vous explique. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui me tracassent ou je sais que j'ai des échéances en fin de mois pour payer certaines choses, je suis obligé de les mettre en place, de savoir ce qui rentre en actif et ce qui sort et être dans l'équilibre et non pas non plus être dans le manque. Donc voilà, donc c'est de mettre en place tout cet automatisme, avoir un fonds de réserve, un petit placement à côté, etc. sur un livret A ou autre, et pour les impondérables, piocher dedans. Voilà. Ou avoir une double activité qui me permet de faire un petit travail annexe pour alimenter quand je suis en manque d'argent. Voilà, donc ça c'est palier, etc. Donc, mais ça serait c'est une programmation qui est liée au cerveau gauche. Donc on en a tous besoin. Vous avez vu que comment la vie elle est dure. On arrive mieux à vivre déjà sur le plan financier quand on est en couple, puisque bah, il y a deux salaires, il y a qu'un loyer, il y a qu'une fois les charges, tandis que quand on est célibataire, bah, tout est divisé par deux. Donc c'est vrai que la vie en tant que célibataire c'est beaucoup plus complexe. Bon après il faut pour vivre en couple forcément il faut l'amour, hein. Mais qu'est-ce que c'est l'amour, hein? C'est un gros débat, hein. L'amour, c'est d'abord l'amour de soi, aimer faire les choses, etc., mais aussi aimer faire les choses avec l'autre. Alors voilà. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait de compte, l'amour, il doit être vécu sur toutes les facettes de notre âme, c'est-à-dire du couple, du parent, de l'amant, du travailleur, du sage, de l'enseignant. Des facettes aussi qui sont immatures encore chez nous. Même moi, j'en ai encore. Mais ce qu'il faut, c'est les régler jusqu'à la fin de notre vie. De toute façon, le travail, il va jusqu'au bout, hein, puisque nous sommes à l'école de la vie et tout est enseignement. Mais tout devient enseignement et compréhension et on le règle, donc on le guérit, à condition de le conscientiser, de le comprendre. Hein. Rien n'arrive dans la vie par le fait du hasard. Voilà, donc à partir de ce moment-là, nous sommes en fait en symbiose avec l'autre dans cet amour. Alors souvent, nous avons vu, quand on avait 20 ans, nous avons pu avoir des relations qui ont été passionnelles, etc., de cette excitation par rapport à certains faits. Notamment, on était beaucoup, quand on était plus jeune, dans le physique, c'est-à-dire que seul le physique, souvent,
vous importez. Et en fait de compte, on s'est rendu compte que le physique, à lui tout seul, ne fait rien. Ce qu'il faut, c'est quand on est attiré par un partenaire de vie ou autre, il faut regarder donc les 10% d'extérieur, donc le physique, hein, et les 90% intérieurs de son cœur. Alors, dans une relation, quelle que soit la nature que ce soit, même amicale ou amoureuse, euh, il faut justement nourrir toutes ces facettes-là, etc. Alors, n'oubliez pas que quand l'autre vous énerve en face, ces facettes-là, vous devez les régler. Vous avez d'énormes facettes en vous parce que vous n'arrivez pas en fait à avoir ce que vous demandez. Hein, voilà, mais dans les doubles facettes, c'est-à-dire chez l'un et chez l'autre en face. Euh, voilà. Donc, ce que vous devez faire, bah, par ce fait-là, si la personne vraiment vous intéresse, bah, il faut l'accepter tel qu'il est. Il va vous prendre en considération et arrivé à ce moment-là, bah, il va nourrir en fait ses facettes, il va les guérir aussi parce que bah, il va voir que vous faites aussi des choses pour lui et vice versa. Donc il y a des principes de vie, il faut donner pour recevoir, d'accord? Parce que vous pouvez voir au-dessus de moi là, la fumée c'est de l'encens, hein. Donc c'est important de comprendre tout ça et justement pour le nourrir chaque jour, pour s'améliorer. En fait, ce qu'il faut, c'est être meilleur qu'hier. Nous-mêmes, nous devons être meilleurs qu'hier, etc. Et il faut pas se formaliser sur le caractère de l'autre ou sur son énervement, etc. En fait, il faut simplement l'accepter, lui dire qu'il bon, il a encore des choses à régler. Nous en avons tous, hein. Mon père, une fois, me disait, mais moi, à 70 ans, il est trop tard pour que je m'améliore sur ça. Je dis, papa, c'est faux. Tu as jusqu'à ta mort pour t'améliorer et te bonifier. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Nous sommes en fait des êtres spirituels incarnés dans une vie terrestre imparfaite, justement pour faire ces épreuves de vie et pour les comprendre, les transcender, etc. et avancer. Donc, quand nous faisons taire l'ego à son, à son maximum, en l'endormant, en fait, nous arrivons en fait à nous réveiller euh, et en fait à arrêter de prendre tous ces produits, donc les cigarettes, l'alcool, les drogues pour certains, certains pour des médicaments, mais à répétition, longueur de journée. En fait de compte, le problème de cette société, c'est que vous le voyez au journal télévisé, on va vous montrer que tout ce qui va mal. En général, on vous montre jamais ce qui va bien. C'est toujours ce qui va mal. Et qu'est-ce que vient après la, la fin du journal? C'est la publicité. Vous allez mal, vous avez ceci, vous avez cela, achetez un téléviseur, prenez une boîte de médicaments pour ceci, pour cela. Pour eux, la situation, c'est donc j'ai un manque, je vais pas bien, il faut quelque chose d'extérieur pour combler ce manque. Sauf que vous comblez le manque intérieur qu'en conscience et pas avec des faits matériels. Donc les médicaments, dans 80% des cas, le professeur Desjoyeux le dit, euh, bah ils ont juste un effet en fait placebo. Donc ils ne servent à rien, hein. C'est pour ça aussi que la sécurité sociale dérembourse autant de médicaments parce que bah, il y a aussi des faits concrets, hein. Mais le domaine pharmaceutique, faut pas oublier que ce sont des lobbies qui touchent même nos politiques, voilà, et qui les font élire, hein. Voilà. Donc j'en dirai pas plus à ce sujet, mais c'est donc en fait il y a des conflits d'intérêts hein, dans ce monde. Donc ce qu'il faut, c'est que le plus grand médicament, nous l'avons à l'intérieur de nous, c'est nous-mêmes, d'accord? Par cette conscience dans l'éveil spirituel, par la sagesse après, en conscience et pour apprendre en fait à s'autogérer. Nous sommes nous-mêmes notre propre médicament. Donc toutes les pilules qui existent, etc., ne servent à rien dans la globalité. Après, quand nous avons des graves maladies, c'est vrai que le médicament peut être, en complément d'autres choses, peut être un bon remède. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le médicament, c'est la synthétisation d'une plante, hein.
ou de plusieurs plantes avec, voilà. Donc, il faut rentrer absolument en conscience, comprendre la leçon de ce qui vous arrive et surtout ne pas reporter la faute sur l'autre ni sur le hasard. Parce que l'autre et le hasard, c'est vous-même. C'est votre vibration. On attire à soi des circonstances de vie qui ne vont pas parce que on va devoir les régler et les vivre, hein. C'est exactement la même chose, par exemple, si vous perdez un enfant ou un bébé à l'âge de soit du fœtus ou du stade de 1 an ou 2 ans, voire plus tard, souvent les gens vont dire, ils vont être dans leur croyance, on va dire un parent doit survivre à son enfant. Dans le principe, c'est vrai, mais c'est faux aussi. C'est-à-dire que quand ça se passe dans ces cas de figure-là, l'épreuve de la vie, c'est apprendre à faire le deuil. Voilà. Donc, quand un enfant meurt avant ses parents, c'est que l'épreuve qui nous est envoyée, c'est apprendre à faire le deuil. Et surtout ne pas dire c'est pas normal. En fait, il n'y a rien de normal ou de pas normal. Il n'y a que la vie, en fait, hein. Et pour apprendre à être heureux et atteindre le bonheur, il faut apprendre en fait à gérer donc à jeter hors de son corps toutes ces émotions négatives, la colère, la peur, la rancune, le jugement, qui sont vraiment des fléaux et qui justement ne vous font pas avancer. Donc quand il y a une situation qui va mal dans votre vie ou des comportements d'une personne, plutôt que vous braquer contre cette personne, il faut lui envoyer tout votre amour. Quand il y a des guerres, il faut pas dire ce n'est pas normal, il faut envoyer de l'amour. Quand le gouvernement fait des mesures, etc., et on doit payer toujours plus, il faut en fait envoyer de l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour, en fait, arrive à un moment, si de plus en plus on est nombreux à le faire, l'amour en fait va dissoudre en fait tous ces euh, tous ces programmes anciens de profit, etc., pour les autres, hein, pour tous ces gens qui sont dans l'oligarchie. Et ces choses-là vont s'autodétruire d'elles-mêmes. Si nous envoyons, si nous combattons dans l'agressivité, nous frappons, etc., en fait, nous amplifions ces faits négatifs et donc nous donnons en fait de l'eau au moulin pour qu'il continue d'exister. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est envoyer de l'amour. Ça, moi, je l'ai compris il y a quelque temps, euh, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement. Et puis, de toute façon, si nous sommes agressifs contre un système qui est agressif envers nous-mêmes, le système s'en sert contre nous. On le voit bien, par exemple, je prends un exemple concret, quand il y a des gens qui manifestent, il y a toujours des bandes des casseurs, malheureusement, mais c'est comme ça. Euh, et quand vous voyez comment le système fonctionne, les journalistes sont tenus par l'oligarchie, et donc on va dire, bah voilà, bah, les manifestants, c'est des casseurs. Sauf que les manifestants ne sont pas des casseurs. Il y a des groupes de casseurs qui sont juste là pour exprimer, pour profiter du système, mais c'est tout. Donc vous voyez, donc on tire toujours des raccourcis euh, là où il n'y a pas à en tirer. Et, euh, et donc, c'est important de le comprendre. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument rentrer dans cette conscience de l'intérêt de tous et non de notre propre intérêt. Donc, on en revient toujours à la même chose, notre propre intérêt intérieur. Donc, nous aurons la paix dans le monde quand chacun de nous, intérieurement, aura la paix intérieure. Voilà. Donc, c'est important. Et puis, désormais, à partir d'aujourd'hui, dites-vous que toutes vos addictions, vos médicaments de dépressifs ou votre cigarette ou votre alcoolisme, vous en avez plus besoin. Voilà. Conscientisez tout ce qui ne va pas dans votre vie, allez le régler avec des thérapeutes ou même vous-même si vous y arrivez. Et puis vous verrez que la vie vous sera heureuse, vous rentrerez en fait dans des vibrations qui seront supérieures et vous n'attirez plus en fait tout ce que vous ne voulez pas. En fait, vous attirez en fait tout ce que vous voulez. C'est important de le comprendre et vous serez en fait dans ces champs vibratoires qui sont importants et voilà. Donc dans un amour absolu, donc dans l'amour de vous et après dans l'amour des autres, hein. Donc pour attirer vraiment un amour sain et équilibré euh, en nous,
Bon, il faut d'abord s'aimer soi-même et puis après, par rapport à cette fréquence, on attire à nous des gens qui sont dans les mêmes fréquences, donc qui savent d'abord s'aimer, mais qui ne sont pas égoïstes et qui savent penser aussi à l'autre, donner pour recevoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, on est en harmonie en fait avec tous les autres qui nous entourent, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de tout verbaliser dans l'équilibre avec la voix de l'âme, c'est-à-dire sans jugement, pour en fait être dans la neutralité et être dans le bonheur. Voilà. Bah, vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Et donc, pour me joindre, mes conférences, mes séminaires, mes stages, mes formations, et puis voilà, mes livres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir d'autres renseignements. Merci, au revoir.